Shalom à tous. En quelques minutes, en quelques mots, comment on élève les étincelles divines qui sont donc éparpillées dans le monde entier, dans chaque chose, et comment réparer les Gilgulim, les réincarnations. Très rapidement, pour tout le monde, pas besoin d'être un Mekoubal pour ça, un kabbaliste. Lorsqu'on fait une bracha et principalement dans ce qui est sur les les aliments et les boissons, la nourriture, etc. Comme ça, les étincelles divines sont éparpillées partout. Dans la nourriture, on doit faire une bracha avant, une bénédiction, qui est donc de Birkat Hanehenin, bénédiction de satisfaction. C'est-à-dire une personne, par exemple, qui n'aime pas le vin, ne peut pas faire la bracha sur le vin. C'est interdit. Pourquoi ? Parce que elle ne va pas avoir de plaisir, de satisfaction lorsqu'elle va boire. Or, Birkat Hanehenin, on doit avoir obligatoirement une satisfaction. D'accord ? Voilà. Un plaisir de ce qu'on mange, de ce qu'on voit, de ce qu'on fait, etc. Donc ça, c'est Birkat Hanehenin. Les brachot, on loue Hachem, on glorifie Hachem, mais surtout, c'est dans cette brachot-là, dans ces bénédictions, c'est une bénédiction de satisfaction, de plaisir. Lorsque on fait la bracha sur une pomme, par exemple, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech ha'olam, Boré peri ha'etz. Ha'etz, ma'in. Ha'etz. Lorsqu'on fait ça, on fait la bracha, on mange, croque la pomme, et ce qui se passe, c'est que lorsqu'on va sentir le premier ta'am, le premier goût de la pomme, de suite, on élève un petit peu ses yeux, et on doit essayer de voir ici, au niveau frontal, devant nous, les mots, si possible, donc en hébreu, tapouar, taf, pe, vav, het, assez grand, en pensant que, en réfléchissant, en pensant que la lumière, Or en Sof, la lumière d'Hachem, donc, s'épanche dans ces lettres. D'accord ? Lorsqu'on fait ça au même moment où on a le goût, on élève les Nitzotzot Akdosha, les étincelles divines, et en même temps, on fait le tikkun, même si c'est partiellement, parce qu'on n'a pas toutes les kavanot, on n'est pas des kabbalistes, on élève aussi on répare aussi le Gilgul, la Neshama, l'âme qui est réincarnée. Et c'est une preuve si elle est réincarnée, comment ? C'est-à-dire que ce soit les étincelles divines ou que ce soit la réincarnation, pas tout aliment, pas toute chose a une réincarnation en soi. D'accord ? Par contre, tout a une étincelle divine. Ce qui se passe, c'est que la Meshira, c'est-à-dire lorsque moi je vais prendre une pomme et pas une autre, c'est parce qu'il y a un chen. Elle me plaît plus qu'une autre. Et dans la Gemara, c'est marqué, quand il y a plusieurs chen, la grâce, c'est ça plaît à la personne. Plus qu'une autre pomme, une autre chose, etc. Pourquoi ? Parce qu'il y a un contact direct entre sa neshama, la personne qui prend, et ce qui se trouve dans la pomme. Alors, des fois, c'est que l'étincelle divine, et des fois, c'est un gilgul, une réincarnation, ou un nitzot, c'est une étincelle de réincarnation, qui a le même shoresh, la même racine, que moi, que la mienne, que ma neshama, que mon âme. Voilà comment ça se passe, plus ou moins, en gros, très très gros, mais le principal, c'est d'élever les étincelles divines, et en même temps, de faire un tikkun des gilgulim s'il y en a. Lorsqu'on sent le goût, tout de suite on voit le nom
de l'aliment ou de la boisson, le méchané, en espérant que ce soit en hébreu, c'est mieux évidemment, et parce que attirer quand même le Or Ensof, le lumière du Ensof, la lumière d'Hachem, là-dedans, dans des lettres qui ne sont pas en hébreu, c'est un peu difficile. En fait, on peut essayer. Au demeurant, les goïms aussi, donc, comme je l'ai dit, je crois auparavant, que les goïms aussi sont métaklim, élèvent les Nisosot Akdosha, mais bon, à plusieurs, quoi. Les étincelles divines, à plusieurs. Voilà. Et toujours avoir à l'esprit qu'il y a toujours une porte de la Teshuvah pour revenir à Hachem, à tout le monde, à toutes les fautes, que ce soit les Goïm ou que ce soit Israël. Et Israël, évidemment, nous avons un rapport direct avec Hachem, donc sachez que tant que la personne est vivante, elle a toujours une possibilité de revenir. Toujours. Quoi qu'elle ait fait. Les choses les plus graves, les plus insensées, il n'y a pas de non-retour. Ça n'existe pas chez nous. Voilà, en espérant que Bézat Hachem, on puisse réparer et élever toutes les étincelles divines. Et Bézat Hachem, les ratés de Lavo, Olam Haba, on pourra voir et on pourra vivre l'étincelle divine directement. On la vivra. Kol Tov.